Ni hao. 11e jour, on arrive au point où je fais demi-tour. En fait, ça continue. Et là, je fais la moitié du chemin. Enfin, et encore, je pense que je suis au tiers. C'est un grand chemin qui mène jusqu'à la salle d'entraînement d'ailleurs. Une de notre salle de pratique du wushu. Donc là, aujourd'hui, je sais pas, je vais être fatigué, mais moins la pêche. Mais par contre, une bonne énergie. Voilà. Fatigué, mais une bonne énergie. Alors, je vous dis à bientôt. Il y a une notion qui est vraiment primordiale dans les arts martiaux, c'est la notion d'adaptation. Savoir s'adapter à toutes circonstances. Et si on sait faire ça, eh bien dehors, on a de grandes chances de pouvoir s'en sortir plus facilement. Entre quelqu'un qui a des connaissances et quelqu'un qui sait s'adapter, il n'y a pas photo. Je préfère largement celui qui saura s'adapter dans la vie. Les connaissances, c'est bien joli, mais le problème, c'est que ça n'agit pas. Quand on a trop de connaissances, eh bien parfois, ça coupe court à l'action. Alors que quelqu'un qui sait s'adapter trouvera toujours des solutions. Souvent, les personnes qui ont les connaissances cherchent les problèmes, alors que les personnes qui savent s'adapter cherchent les solutions. Je ne sais pas chez vous, mais nous, parfois, dans notre école, on avait des instruments, on avait des armes et on devait travailler avec. Un travail intéressant à faire, c'est de vous retrouver avec une arme que vous n'avez jamais travaillée ou un objet et d'en faire une arme ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous défendre. Parce que dehors, dans une réelle situation, vous n'allez pas avoir un katana à portée de main, un sabre, un fusil ou je ne sais quoi, mais plutôt des objets de tous les jours, des objets quotidiens. Donc il serait peut-être plus judicieux d'apprendre quoi faire avec ce type de matériaux ou de matériel. Matériaux, bah oui, par contre, vous pouvez peut-être avoir un morceau de bois, une pierre, je ne sais quoi, quelqu'un qui vient vous attaquer avec un couteau, eh bien c'est peut-être pas idiot de prendre une grosse pierre ou quelque chose pour pouvoir frapper avec. On est bien d'accord, c'est face à quelqu'un qui vient vous attaquer, pas qui vient vous demander l'heure, on est d'accord. Et puis, il y a des petits jeux de rôle qui sont aussi assez sympas à travailler. Vous rentrez dans une pièce où il y a des personnes qui sont là, généralement, mais évidemment, là vous allez les connaître puisque c'est vos partenaires. Mais en tout cas, il y a une situation donnée, c'est à vous d'analyser très vite ce qui se passe. Peut-être qu'il n'y aura pas d'attaque, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui passe à côté de vous et qui va d'un seul coup se mettre à vous attaquer, qui va vous parler, qui va vous demander l'heure, qui va vous demander une cigarette, etc. Faites des petits jeux de rôle et pour voir comment vous allez vous comporter. Parce que ce n'est pas forcément le fait qu'il y ait une situation. À chaque situation, on peut aussi ne rien faire. C'est-à-dire que vous êtes dans une action et ne vous attendez pas forcément à ce qu'il y ait de la bagarre. Le but, c'est pas de devenir parano non plus. Et donc, savoir s'adapter, ben, en fait, c'est impressionnant parce que dans la vie de tous les jours, vous allez non pas chercher, comme je le disais tout à l'heure, chercher des problèmes, mais chercher des solutions. À toute situation, il y a une solution. Il suffit simplement de se poser un petit peu, de réfléchir et de la trouver. Alors parfois les solutions ne sont pas forcément les meilleures ou ne sont pas forcément celles qui nous plaisent, mais en tout cas ça en est, ça mérite d'être des solutions. Et généralement les gens qui savent généralement bien s'adapter, eh bien ils avancent très bien dans leur vie et généralement c'est des gens qui vont assez loin. Dans le même esprit, au niveau des petits exercices qu'il y a à faire, vous pouvez aussi très bien, c'est vous mettre une main attachée dans le dos ou alors avec une jambe en moins, etc. Ou d'avoir un parcours à faire les yeux fermés au sol. Enfin, il y a plein de petits exercices qui permettent de voir si la personne saura s'adapter ou non face à un groupe, face à une situation donnée ou face simplement à une agression quelconque. Et puis s'adapter aussi face à l'effort. Par exemple, ce matin, je courais, j'avais encore mal. Pourquoi plus que la dernière fois? Je ne sais pas, je pensais que ça allait s'atténuer. Peut-être le manque de repos, il faut parfois laisser reposer un petit peu. Comme là je le fais tous les jours, eh bien peut-être que le corps est en train de me dire je suis un peu fatigué. Eh bien j'ai adapté, j'ai couru moins vite, j'ai fait le même parcours mais moins vite, histoire de montrer aussi que j'étais à l'écoute de ce corps qui me dit bah là j'ai mal et c'est un peu pénible pour moi. Donc savoir adapter, que ce soit le travail, s'adapter dans les circonstances, s'adapter à tout type de choses, c'est à mon sens une qualité prédominante dans la vie de tous les jours. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。